Bonjour, nous sommes le vendredi 17 janvier 2025 et le sujet est New Glenn de Blue Origin qui a enfin décollé. Il y a quelques semaines, je vous en avais parlé, qu'ils avaient fait déjà des premiers tests d'allumage. Là, c'est le décollage. New Glenn de Blue Origin, une firme de Jeff Bezos, le milliardaire derrière Amazon. De l'autre côté, il y a Elon Musk avec SpaceX. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Chaque jour il y a des publications sur les meilleurs bons plans de la high-tech jusqu'au 4 février, lors de ces soldes d'hiver 2025. Donc ici, cette fois-ci c'est la bonne. Après de multiples reports, le vol inaugural du lanceur lourd New Glenn de Blue Origin a pu avoir lieu. Il devait normalement décoller fin de l'année dernière. Bon, ça a pris quelques semaines de plus. Depuis le site Launch Complex 36 de la base de Cap Canaveral en Floride, New Glenn a décollé à 2h03 heure locale, 8h03 heure de Paris, puisqu'il y a 6 heures de décalage. Ici on voit une image avec les 7 réacteurs. L'objectif principal de la mission NG1 est validé, dans la mesure où New Glenn a atteint l'orbite. Ça c'était la prochaine étape. Les 6 moteurs BE4 ont fonctionné comme attendu pour propulser la fusée qui a survécu au point de pression dynamique maximale. Un peu plus de 3 minutes après le décollage, la séparation entre les étages a été effectuée et le deuxième étage a allumé ses 2 moteurs BE3U pour poursuivre avec succès son ascension vers l'orbite. Donc ça c'est déjà la première étape réussie, 100%. Après il y avait une étape aussi où il devait ramener la fusée puisque c'est réutilisable. Ça a eu un peu moins de succès. Avec les félicitations d'Elon Musk. Congratulations on reaching orbit on the first attempt. Thank you. Et donc ça c'est déjà une étape de plus vers la conquête spatiale. Par la suite, l'étage supérieur et la charge utile Blue Ring Pathfinder prototype ont été injectés en orbite terrestre moyenne. Blue Origin souligne 2 démarrages réussis des moteurs BE3U et indique que le Blue Ring Pathfinder reçoit des données et fonctionne bien. Je suis incroyablement fier que New Glenn ait atteint l'orbite dès sa première tentative, a déclaré Dave Limp, le patron de Blue Origin. Donc ça c'est un double succès puisque le but était d'atteindre l'orbite et ils l'ont réussi du premier coup. Sans le bonus de l'atterrissage. Bon ça, c'était un peu plus compliqué à ramener la fusée sur le pas de tir ou sur une plateforme. Pour le vol inaugural de New Glenn, Blue Origin a bel et bien tenté un atterrissage du premier étage réutilisable sur une barge Jacqueline stationnée dans l'océan Atlantique. Malheureusement, cet exploit présenté comme un bonus, ça c'était évident puisque ça aurait été, si c'était un objectif, ça aurait été compliqué. Les SpaceX, ils ont mis plusieurs tentatives avant de réussir. Pour la mission inaugurale, NG1 n'a pas été menée à bien. Donc après la séparation, ils ont perdu contact. A priori, le premier étage a été détruit alors qu'il se retrouvait à une altitude de plus de 10 km. Nous savions que faire atterrir notre booster, dénommé So you are telling me there is a chance, donc traduction, donc tu me dis qu'il y a une chance, du premier coup était un objectif ambitieux, peut-être un peu beaucoup ambitieux, vraiment très optimiste. Nous allons beaucoup apprendre de cette journée et réessayer lors de notre prochain lancement ce printemps, donc dans quelques mois, souligne Dave Limp. Ici on a une vidéo. Chicken for pressures are good. Vehicles clear the tower. Now passing 18 seconds into flight. Engine chamber pressures look good. 27 seconds in. Vehicles now begun the pitch roll maneuver to point down range. Body rate response are nominal. Chamber pressures continue to look good. Now 40 seconds into flight. End of roll, stretch now level. Chamber pressures continue to look good. Ici à gauche on a la vitesse, l'altitude, le temps, bien évidemment.
Chamber pressures continue to look nominal. 1 minute into flight. All 7 engines continue to look good on the first stage. Data quality is good coming down from the vehicle. Body rate responses are nominal. 1 minute 15 seconds into flight. As we build a road to space for the benefit of Earth. Profile looks good. Engines continue to perform well. Now passing 1 minute 30 seconds into flight, passing Mach 1. New Glenn is now supersonic. Engines continue to perform well. Now passing through Max Q, maximum dynamic pressure. Là, ils ont passé les 1000 miles par heure. Donc, c'est-à-dire un peu plus de 1600 km/h. Et ça continue d'augmenter. Là, ils sont à environ 20 km d'altitude. Parce que c'est en pied qu'ils mesurent. Now passing 2 minutes into flight. Chamber pressures continue to look good on all 7 B4 engines. Acceleration profile is good. Body rates look good. 1 minute to MECO. D3U, LH2 chill and started. Et ça continue d'accélérer, ils sont plus... faut multiplier par 1,62 environ pour avoir 1 km/h. Là, ils sont pas loin de 5000 km/h. 2 minutes 40 seconds. Approximately 30 seconds remaining in boost phase. And here we are coming up Chamber on pressures on all MECO. 7 Main engine cut off. Let's stand by for that. Continue to look good. Et ici, c'est les différents points de l'objectif. Stage 2 RCS priming. Now passing 3 minutes. And we have MECO. We have stage set. Donc une étape de plus. Merci pour votre écoute et à la prochaine.